Il y a un plan derrière l'afflux massif de migrants à Ceuta, et c'est en deux niveaux. Le premier niveau, c'est le levier diplomatique marocain. Et ça, c'est pas nouveau. En 2021, Ceuta avait subi une crise migratoire similaire. C'était une réaction directe à l'accueil du chef du Polisario par Madrid. Les gens qui ne voient pas le problème, c'est vous qui êtes problématique, parce que vous êtes dangereux pour eux et pour nous. On va voir ça ensemble. Premièrement, je vois pas pourquoi ils viennent ici en Europe, Espagne, Italie, France, etc. Sachant que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ce sont des très beaux pays. Et apparemment, il n'y a pas de guerre aux dernières nouvelles. Donc ils ne fuient pas la guerre, ils ne fuient pas la famine. Donc je sais pas pourquoi ils viennent. Maintenant dire, oh là là, ce sont pas des ingénieurs. Ce matin, 2000 Marocains, des jeunes, vous le voyez là, ils ont franchi la frontière, vous voyez, entre Ceuta et le Maroc, quoi. Donc voilà, parce qu'il y a deux petites enclaves qui appartiennent encore à l'Espagne, hein, Ceuta et Melilla. Donc ils ont franchi, et là ce qui se passe, c'est qu'il y a encore des milliers de personnes qui sont en train de converger là. Il y avait déjà eu... Bon, je pense que tout le monde a vu cette vidéo qui tourne depuis quelques heures sur Twitter, sur TikTok. La rentrée de beaucoup, on parle même de centaines d'immigrants sur le territoire espagnol. Ben, vous allez voir que c'est pas que inquiétant pour nous, mais c'est aussi inquiétant pour... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ, si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Ce que vous voyez actuellement là, ça se passe vers le côté du Maroc. Le Maroc qui se prétend être le plus beau pays d'Afrique. Ce n'est pas la troisième guerre mondiale. Il n'y a rien qui se passe vers le côté du Maroc. C'est rien que les citoyens marocains qui sont en train de décampister pour aller vers le côté de l'Espagne. Alors, madame, mesdemoiselles et messieurs, actuellement vous savez que le Maroc avait l'Espagne son frontalier. Et les Marocains, vous nous avez dit que votre pays est le plus beau pays d'Afrique, non? Mais on voit les gens se dépêcher comme s'il y avait une troisième guerre mondiale vers le côté du Maroc. Qu'est-ce qui se passe? Donc votre pays n'est plus beau? Votre pays est plus beau? Les Marocains qui nous disent souvent ici là que non, notre pays c'est le plus beau pays, vous quittez maintenant là-bas pour aller immigrer vers l'Occident. Donc ça veut dire que le Maroc se porte mal. Vous nous faites comprendre que le Maroc c'est le plus beau pays d'Afrique. Vous vous vantez sur la toile ici, qu'on a les belles infrastructures, tout et consorts. Mais voilà vos citoyens. On vous parle des millions de personnes qui sont en train de traverser la Méditerranée, d'autres d'aillent même en route, d'autres décèdent. Et pourtant ici sur la toile, les gars nous disent que le Maroc est le plus beau pays d'Afrique. Mais le plus beau pays d'Afrique, ce sont les citoyens marocains. Hein. Mais c'était les Afriques noires ou l'Afrique citoyenne qui est en train de traverser. On devait dire oui, les gens qui sont venus pour la Boza, actuellement ce sont les propres Marocains. La porte est ouverte, tac. Ça fait comme on a déchaîné une cage. Tous les citoyens marocains veulent partir vers l'Espagne. Madame, mesdemoiselles et messieurs, nous on voit seulement les Marocains qui nous disent que le pays c'est l'Eldorado là. Donc c'est l'Espagne que vous suivez comme ça. Hein. Ce n'est plus le Maroc. Parce qu'actuellement nous on devait voir seulement l'Afrique noire en train de vouloir traverser une forte population. Mais on est en train de voir vous-même les Marocains en train de mourir dans la Méditerranée parce que vous voulez traverser. Madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est Doi. C'est Doi. C'est Doi. Ouais. Ah, l'Espagne. Même vous-même, c'est vous le problème, les Espagnisants. C'est vous-même les problèmes, les Espagnisants. Parce que vous avez dit que tout citoyen qui vient par la mer, on va lui donner la nationalité. Voilà. On a ouvert pape. Madame, mesdemoiselles. Actuellement, c'est gâté au Maroc. C'est tout. À Tanger, à Rabat. C'est gâté. Donc, depuis hier, il a dit ça Boza, sans transport, sans dirham, sans rien. C'est-à-dire actuellement, le roi marocain a décidé, qui a dit à sa douane marocaine, non, la police marocaine, non, de dédier les frontières. Mais depuis là, il cherche mes frères africains, je ne les vois pas. Il cherche les Africains, c'est rien, je ne vois personne. Attends là, c'est une opportunité. C'est rare. Ça fait deuxième fois encore. Ça fait deuxième fois. C'est deuxième fois que le roi marocain fait ça. Donc, famille, on ne voit pas les noirs. Vous dites, vous êtes beaucoup là-bas. Ou bien vous vivez seulement en brousse, ou bien vous vivez seulement comme on l'appelle en ville. Parce que là, ce qu'on a fait voir là, c'est impossible. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas au moins 30 000 noirs qui doivent rentrer. Parce que là, je cherche mes amis, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Donc, famille, je vous en prie. Est-ce que vous avez des nouvelles aussi? Donc, famille, depuis hier, c'est gâté. Tout ce que vous voyez là, c'est les Marocains, les Algériens, les Argentins, c'est tous ceux qui habitent au Maroc. Actuellement là, c'est sans transport, sans visa, c'est gâté, c'est dosé, ça a pété là-bas. Les femmes malades, même il y avait une couple qui était en plein mariage à l'église. Dès qu'ils ont vu naître là, ils ont prêté, monsieur le juge, monsieur le prêtre, monsieur le témoin, tout le monde, ils ont abandonné le mariage. Ils ont commencé à courir pour aller en Espagne. Donc, les familles, vous êtes à quel niveau? Il y avait une femme avec son mari, ils sont allés divorcer. Quand ils sont allés divorcer, quand ils ont vu les gens courir là, ils ont vu que c'était la frontière d'Espagne. Et là, le monsieur, la femme a dit, bébé, faut plus tard divorcer. On va aller en Europe, on va aller en France, comme ça on va avoir beaucoup de gens. Donc, mais les Africains, si c'est rien qui sont au Maroc, on vous voit pas. On vous voit pas. On vous voit pas. Vous ne rentrez pas. Vous voulez rester là-bas. Ok, on dit à Tanger maintenant là. Actuellement, il y a la maison vide. Il y a tout Tanger à fuir pour rentrer en Espagne. Tout Tanger à fuir pour rentrer en Espagne. Il y a la maison vide. Donc vous là, vous n'avez pas dit dormir au Maroc. Ne partez pas agresser les gens. Si vous voulez Boza, allez-y Boza tranquillement. Parce que les gens ont Boza tranquillement. Mais quand les Africains, si ça arrive, vont se mettre dans ça là, c'est pour agresser les gens sur la route. Allez-y Boza tranquillement. Ne partez pas agresser l'enfant des gens. Parce qu'on se connaît. On se connaît. Ne partez pas agresser l'enfant des gens. Allez-y, vous allez Boza tranquillement. Parce que vous êtes là-bas pour Boza. Donc s'il y a cette opportunité-là, ne partez pas agresser les gens. Ne partez pas voler les gens. Faut pas qu'on va vous voir sur les toits ici, là, bâtard, puis les dosiers. Guizès. On va pas vous voir sur la toit ici, comme vous êtes parti agresser. Femmes, enfants, même les femmes enceintes. Tout le monde a commencé à Boza. Donc vous là, vous êtes à quel niveau, famille? Vous êtes à quel niveau, les enfants? Mes frères les Marocains, j'ai une question. On a tous vu l'humiliation que vous avez fait subir
au roi marocain Mohamed VI. Mais j'ai une question. Vous aussi, vous fuyez votre pays. Vous aussi, vous fuyez votre pays pour aller chercher mieux ailleurs. Quand mes frères subsahariens vont chez vous là-bas, ce qui vous les fait subir, ils ne savaient pas qu'un Marocain pouvait aussi fuir son pays de manière historique. Parce que ce que vous avez fait là, c'est historique. Depuis on parle de l'immigration dans le monde, on n'a jamais vu un peuple qui fuit son pays de la manière les Marocains ont fui les pays hier. Franchement, ce que vous avez fait, c'est historique, c'est inaffrontable et c'est inexplicable. Qu'est-ce qui vous fuit? Qu'est-ce qui vous fait fuir votre pays? Moi, je pensais que les Marocains étaient à l'aise au Maroc. Moi, je pensais que les Marocains avaient du boulot. En tout cas, dans mon imagination, la manière où vous fatiguez mes frères subsahariens, il me s'est dit que non, les Marocains n'ont pas besoin de quitter le Maroc. C'est pas fini, j'avais oublié. Le roi marocain et le gouvernement de l'Espagne sont tombés sur un accord. Ensemble, ils vont travailler pour faire rapatrier tous ces milliers de Marocains qui ont traversé. En tout cas, c'est l'information que je vous donne. Le roi marocain et les autorités de l'Espagne ont décidé de travailler ensemble pour, en tout cas, essayer de vous attraper et vous ramener dans vos pays. La famille est Yalla, historique du côté du Maroc. On appelle ça la Yalla. C'est-à-dire les autorités marocaines, ils ont baissé la garde. Bam! Tanger est vide. Parce que ça là, c'est la ville de Tanger. La ville de Tanger, c'est là qu'il y a l'île de Souka. Voilà, comme vous le voyez là sur la carte, voici là. Petite partie, c'est collé. Il y a deux frontières terrestres entre l'Europe et l'Afrique. C'est Ceuta et Melilla. Melilla, c'est à Nador. Et Ceuta, c'est à Tanger. Donc, ils sont passés à la nage, les Marocains. Ce n'est pas que les subsahariens qui ont envie de Boza. Les premiers qui ont envie de Boza, ce sont les Marocains. Voilà. Donc, il y a eu Yalla. Et bien, ils ont traversé à la nage plus de 1500 personnes. Ils sont rentrés à Ceuta. Mais là, c'est petit. On se rappelle en 2021, plus de 15 000 personnes. C'est-à-dire, bon, le chiffre actuel multiplié par 10. Yalla, et Yalla monumental. C'est-à-dire, là même, c'est les autorités marocaines même qui poussaient les gens. Voilà, c'était à cause d'une crise diplomatique entre le Maroc et puis l'Espagne. Parce que bon, le Maroc accusait, en tout cas l'Espagne d'abriter un chef de la rébellion là-bas, là, du Sahraoui, du Sahara occidental et tout ça là. Du coup, à cause de ça, ils ont fait Yalla historique. Il y a eu 15 000 personnes. C'est par ça que le Maroc met la pression à l'Europe, à travers sa frontière. Vous déconnez, on met les gens dans l'eau. Je me rappelle lorsque j'étais au Maroc à l'époque en 2018, il y avait eu un petit Yalla. Une journée, les beaux-arts du jour là, plus de 100 zodiacs avaient traversé. Plus de 100 zodiacs avaient traversé le jour là. Et Yalla, historique. Parce qu'il y avait une crise diplomatique, du coup, les autorités marocaines, en plein jour, vous savez, les beaux-arts là, c'est la nuit. C'est la nuit, les gens viennent beaux-arts, ce n'est pas la journée. En plein jour, les autorités marocaines, ils ont dit, mon ami, Yalla, mon ami, Yalla. C'est-à-dire, vous venez, et vous êtes même à gonfler votre zodiac, vous posez votre zodiac, ils vous embarquent, et puis vous dites Yalla. C'est-à-dire, les gens ont traversé, Donc c'est un peu ça, ce qui s'est passé 2 jours là. Ceux qui ont eu la chance, eh ben, ils sont du côté de l'Espagne. Parce que bon, une fois arrivé à l'Espagne, même s'il n'y a pas de place où te mettre, on ne peut plus te ramener au Maroc. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a le droit d'asile. Et en ce moment même, les autorités espagnoles même sont favorables à l'immigration et tout ça là. Ils ont décidé de régulariser plus d'1 million de personnes. Plus d'1 million d'immigrés, ils ont décidé de les régulariser parce qu'ils en ont besoin pour leur économie. Donc, c'est juste extraordinaire. Donc, mon ami, et c'est qu'il n'y a aucun de mon ami qui a eu la chance ici. Lorsqu'on dit Yalla, c'est les Marocains même qui traversent. C'est de ça qu'il s'agit. Force et courage à tous les soldats avec ce 224. Les personnes qui disent, monsieur Sivano, tu ne vois pas comment beaucoup de Marocains sont en train d'entrer du côté de l'Espagne à Ceuta. Ils sont déjà plus de 1500 personnes. Pour vous trouvez tout extraordinaire. Vous pensez que moi, je vais trouver ça extraordinaire? Parce qu'à la base même de la construction de la terre, Dieu n'avait pas mis de division. Dieu n'avait pas mis des limites. Ici, c'est l'Espagne, ici, c'est le Maroc. Dieu n'avait pas mis ça. Voilà, ce sont nous-mêmes les hommes qui sont venus diviser, qui font en sorte qu'aujourd'hui on a mis les différences. Aujourd'hui, si les Marocains ont pu entrer en Espagne, c'est bien. Moi, je les félicite. Peut-être leur avenir, peut-être leur destin. C'était déjà même d'abord écrit pour certains Marocains que c'est en Espagne qu'ils vont aller reçu la vie. Et aussi, s'il y a des subsahariens qui sont parmi ces Marocains, chaque personne a son destin sur terre. Et nul n'est au-dessus du destin de l'autre personne. Et moi, je suis fier de voir ces Marocains aujourd'hui. Et si même il y a des subsahariens qui sont même dans le groupe des Marocains, moi, je serai toujours fier pour eux. Parce que, à fin de compte, c'est l'Afrique qui gagne.
C'est l'Afrique qui gagne, c'est l'humanité qui gagne. Donc c'est ce que moi je ne peux que dire. Donc s'il y a des subsahariens là-bas qui ont aussi pu entrer en Espagne, bravo à ces subsahariens. S'il y a des Marocains qui continuent toujours à entrer. Si vous pouvez même vider même toute l'Afrique, mais vous partez là-bas, là, c'est que c'était déjà écrit que beaucoup des Marocains vont aller du côté de l'Espagne. Donc moi je ne vois pas ça extraordinaire. Donc pour moi c'est la vie. Donc c'est pour nous démontrer que quel que soit ce que nous allons faire sur la terre là, Dieu existe. Son qui va me dire non à ce que Dieu a dit oui. Donc c'était un peu mon... Attention, regardez bien cette image. Ils ont réussi à tous passer, ils ont passé la frontière. Des milliers de migrants ont franchi sans contrôle la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Débordés, les forces de l'ordre ont ouvert les grilles pour éviter les mouvements de foule. Oui, c'est incroyable. La vidéo, je ne peux pas vous la partager, mais vous pouvez la trouver sur tous les réseaux. Ils sont tous passés en masse. Et je suis pas là pour juger, juste pour vous informer. Et les autorités locales réclament à Madrid la déclaration de l'état d'urgence face à une crise migratoire sans précédent. Après, on peut comprendre, dans leur pays, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la galère. Et face à ça, il y en a qui sont prêts même à mourir en passant dans des bateaux entassés les uns sur les autres parce qu'ils veulent avoir une vie meilleure. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais on n'est pas là pour accueillir toute la misère du monde. Oui, j'entends bien, mais eux, ils sont en train de mourir là-bas, donc ils ont plus rien à perdre. Et oui, aussi, je peux comprendre ceux qui disent, oui, c'est pas possible. Oui, parce qu'on peut pas accueillir tout le monde, c'est sûr, il n'y a pas la place pour tout le monde. Mais eux, là-bas, ils vivent la misère, donc on peut dire ce qu'on veut, mais ils feront tout pour venir. Donc ça serait peut-être bien de faire ça avec des contrôles et avec humanité et bonté. Et c'est vrai qu'il faut souligner que certaines de ces personnes, peut-être 5% ou 2%, c'est des personnes dangereuses. Donc il faut aussi les faire attention à ça. Mais comment savoir qui est dangereux et pas dangereux? Telle est la question. Vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires. Partage et republie cette information. Mais surtout, donnez votre avis et abonne-toi. C'est méga important. Parce que s'ils passent l'Espagne, après, ils vont venir dans tous les autres pays. Portugal, France, Allemagne, ils vont venir dans tous les pays. Voilà, pour chercher un peu plus de bonheur et surtout du travail. L'Espagne devient la porte d'entrée de la surmigration en Europe. Les Espagnols ont eu la mauvaise idée de se laisser diriger par un socialiste, un gauchiste. Et voilà le résultat. Il y aura des conséquences non seulement en Espagne, mais aussi en Europe. Et le premier pays qui va être envahi suite à la bêtise espagnole, c'est la France. Et ensuite le Portugal. Plus de 49 000 Marocains ont envahi Ceuta, sur une population estimée à 82 000 habitants, donc une augmentation de 60% en une journée. Voilà tout simplement les conséquences de régulariser des immigrés en masse. Ça ouvre la porte à tout. Les frontières ne sont plus contrôlées. Et l'Italie a déjà réagi. L'Italie veut fermer l'espace Schengen à l'Espagne. Et c'est totalement normal. Et je pense que la France doit faire exactement la même chose. Peut-être quand vous comprenez qu'on dit qu'on va les remettre au Maroc, peut-être vous croyez qu'on va ouvrir la barrière. On a dit que moi, Franco au Maroc. Quand on ouvre la barrière, c'est les bus de refoulement directement. Tous les blocs, dans tous les blocs, c'est le bus de refoulement directement. Donc quand tu sors de l'Espagne comme ça, là, on ouvre la barrière du Maroc. Dès que tu mets ton pied au Maroc, c'est dans le bus seulement que tu entres direction de refoulement une fois. Oui. Maintenant pour les soirs, là, on va les laisser pain un poulet. Dès qu'on va les retirer de l'Espagne, on va les laisser pain un poulet. Ils n'auront pas les soucis, c'est les pays, c'est normal. Oui. Maintenant, vous connaissez la raison pour laquelle on va vous mettre tous les gens à dire. C'est plus de 2500 Swaka qui sont ancrés en Europe. Frère, ça fait peur, le chiffre effrayant. Les Swaka en Europe, c'était les plaques qu'on devait les laisser. Si c'était les plaques qu'on devait les laisser, mais on voit que la majeure partie sont les Swaka. Ça fait peur à l'Union Européenne. Par exemple, laquelle ils vont trouver un accord direct pour faire retirer tout le monde. Maintenant, les plus intelligents, ceux qui ne vont pas partir au campo, oui, c'est les gens que non, frère. Ils peuvent avoir la chance et la possibilité qu'on les repère pas, qu'on les identifie pas. Et les gens là qui vont pouvoir rester. Mais les gens qui sont partis s'embrisquer avec la joie parce qu'ils sont arrivés au Fondem, ils sont partis dans les campus, ils sont pas allés comme ça, sans risque qui vient d'arriver. C'est pas eux qu'on va commencer. Oui, c'est pas eux. On me dit que Foro, c'est la routine. Les anciens de l'officiel, si vous remarquez bien, vous n'allez pas voir un ancien du Maroc dans les genres de choses ici. Un ancien choqueur du Maroc, vous n'allez jamais voir des choses ici. Parce qu'il connaît que non. C'est un foumant. C'est ça qu'on appelle un ben foumant. Oui, un ben quand tu flash seulement 24 heures, après on te retire la joie. C'est comme ça là. Les gars, c'est gâté au Maroc, vous dormez, les gens sont live à l'heure, ils sont des jobs, mais ils sont des jobs de malades, c'est gâté, c'est chier, c'est pété, mais au Maroc à l'heure. Ils sont des jobs de babillés, vous êtes en train de dormir, ils sont des jobs de babillés, mais vous êtes en train de dormir. C'est gâté là-bas, mais il y a un monsieur, mais ils sont là, il dit les gens sont des grimpés, les couilles, ça job comme ça. Allez là, il dit c'est free, c'est topo, il dit partager, tout ça, il dit, les moments qui vont aller au champ, il dit gain temps. Nous voilà le champ Guettant. Partagez le live. Tous ceux qui sont dans les mois qui sont dans les petits ghettos là. Il dit allez-y pour. Il dit actuellement laisse-moi live. Il y a pas là. C'est pété, c'est chier, c'est gâté. Il dit partagez. Actuellement là, vous n'allez pas jeter jet dans l'eau. Jossé au champ là, il dit c'est gâté, c'est chier, c'est pété. Ils sont là, les morceaux. Il dit baba bien, c'est gâté, il me blessé. Moi me blessé, c'est topo. Ah c'est, on dit qu'actuellement ça a cuit au Maroc. La barrière open. Il y a le Beaux-Arts là-bas, il y a le Yalla. Il y a le Beaux-Arts Yenkou.
On vous parle que depuis hier, et que le roi est fâché, il a open le grillage, là, les Marocains font que ancrer. Hier là-bas, il y a plus de 400 migrants qui sont ancrés. Aujourd'hui encore, comme je vous parle là, c'est encore le verset où tout le campo de Ceuta est rempli. Rien que seulement l'incassé, ne voit même pas un black. Les frères, on vous parle que c'est maintenant alors que période. La barrière open 2 jours. 2 jours, frère. On vous parle en 2021. On a open seulement ça une seule journée. Plus de 6 000 migrants sont ancrés. Voilà ça 2 jours, ne voit même pas un black. Frère, ne faites pas comme ça, on ferme la barrière là. Après, vous me dites que vous êtes encore au Maroc. Hein. Vous qui êtes d'abord en Tunisie, on vous avait dit qu'il y a Plobose en Tunisie. Vous avez dit que vous voulez rester en Tunisie, l'île léger. C'est ça, la barrière open au Maroc, le rien pour comme je vous parle là. Waouh! Je dis, frère, tu ne prends pas ton bain à période sinon. C'est que tu as choqué ton pourcentage encore dans le Maghreb là, non? On parle actuellement, c'est le rien pour. Tu marches à pied, tu ancres ton bain. Pain poulet. Beaux Afriques les soldats au père, c'est qui est sûr. J'espère que tous mes camarades qui sont au Maroc là sont entrés. Voilà le Beaux Afriques, je ne vois pas camarades dedans, je vois que les Kassaks. Voilà les bottes qui marchent pour entrer en Espagne. Je ne suis pas en train de voir Black. Parce que Black aime rester à Casablanca. Black aime rester pour s'abri. Allez dans les petits villages. Alors que je vous parle la paix. Ta porte est encore là. C'est 24 frérot. Allez-y tout le monde au père, je ne dis rien. Bon, je pense que tout le monde a vu cette vidéo qui tourne depuis quelques heures sur Twitter, sur TikTok. La rentrée de beaucoup, on parle même de centaines d'immigrants sur le territoire espagnol. Ben, vous allez voir que c'est pas que inquiétant pour nous, mais c'est aussi inquiétant pour eux. Attendez, parce que j'étais en train de faire la vidéo et je reçois une notification. Écoutez bien la dinguerie, ça vient juste de tomber. Hein. Écoutez bien comment ils se foutent de notre gueule par rapport à cette vidéo qui a fait énormément de buzz. L'Espagne et le Maroc ont conclu un accord pour renvoyer le plus rapidement possible l'ensemble des immigrants entrés illégalement à la Ceuta ces derniers jours. Attendez! Madrid et Rabat annoncent également un renforcement de leur coopération afin de faire face à ce flux migratoire. C'est juste une parenthèse, la Ceuta c'est ici, mais ils essayent de nous faire croire qu'ils vont investir énormément de moyens, hein, puisque pour retrouver ces personnes lâchées totalement dans la nature, on n'a ni leur identité, ni un traçage par téléphone. Donc ils vont utiliser tous les moyens, vous allez me dire, pour retrouver ces personnes. Alors non seulement, hein, vous le savez très bien, c'est inquiétant pour nous, parce qu'en plus, soi-disant, ils ont dit qu'ils allaient prendre nos femmes et nos enfants, mais c'est aussi inquiétant pour eux, parce que arrivés sur notre territoire, ils vont avoir droit à strictement rien, que ce soit en Espagne ou en France. Le culot de certains Marocains sur TikTok, lorsque tu oses critiquer les problèmes néfastes du Maroc, te insultes de Harki. Vous voyez ça par vous-même. Parce que oui, ces Marocains-là vivent partout, sauf au Maroc, hein, bien évidemment. Regardez, ils ont juste eu la possibilité de quitter le pays. Et regardez, c'était juste de la spontanéité, ce n'était même pas prévu. Et regardez ce qu'ils ont fait. Donc clairement que nos frères marocains qui vivent là-bas vivent un désarroi permanent. Et quand j'avais fait la vidéo sur comme quoi il y a des problèmes récurrents au Maroc et qu'on préfère investir dans des stades de foot, t'as ces mêmes Marocains-là qui sont venus m'insulter de traître, d'anti-marocains et j'en passe. Vous voyez par vous-même, ils ont eu l'occasion de fuir le Maroc pour aller en Europe. Bon, même si moi je considère Ceuta et Melilla comme des territoires marocains, mais dans les faits, ça fait partie de l'Europe. Et ils ont sauté sur l'occasion parce qu'on n'en parle pas souvent par des infrastructures, de la CAN, de la Coupe du Monde. Mais regardez ce que le Marocain moyen vit au quotidien. Voilà ce qu'il vit. Le Maroc refuse que l'Algérie se rapproche de l'Espagne. Regardez comme il le fait payer aux Espagnols. Regardez le déferlement sur la ville de Ceuta de ces milliers de Marocains qui viennent pourtant de la Suisse de l'Afrique. Et certains, vous avez vu ces images aujourd'hui. Alors très clairement, il ne s'agit pas de critiquer les personnes. Mais ici, mes amis, l'objectif du Maroc est d'empêcher tout rapprochement entre l'Algérie et l'Espagne. Voilà ce qu'ils n'ont pas accepté, mes amis. Cette complicité entre Pedro Sanchez venu visiter Abdelmadjid Tebboune directement à Alger. Ils refusent le rapprochement entre Alger et Madrid parce qu'ils savent que ça causera leur perte. Et aujourd'hui, nous sommes le jour du trône au Maroc. Un jour extrêmement important, un jour férié durant lequel le roi a tenu un discours dans lequel il dit qu'il se bat pour que les Marocains puissent vivre dignement. Au vu des milliers de Marocains qui quittent le pays pour aller à Ceuta, ils ne vivent pas dignement. Autre chose que le Maroc veut certainement faire payer à Pedro Sanchez, c'est son opposition à Israël. Et aujourd'hui, s'il y a une alliance à tenir pour protéger le Sahara occidental, pour protéger Ceuta et Melilla, et pour protéger dans le futur le Sahara oriental, les Canaries, voire même la Mauritanie, c'est l'alliance entre Madrid et Alger, mes amis. Elle est extrêmement importante et elle devra aussi s'opposer à Israël. Tahir Al-Jazair, arrive à Espagne et on va gagner. Je vois énormément de clochards en France qui se moquent du sort des Marocains. Au péril de leur vie, ils ont traversé la Méditerranée sans que personne ne leur explique qu'en face, une Europe qui ne veut pas d'eux. Des nuits à errer dans les rues de Paris. Des nuits dans les services en France qui sont bondés par des Patrick et des Yannick qui attendent devant les restos du cœur. Personne ne leur explique qu'en France, la misère est bien plus aride que dans leur pays. À tous ces gens qui se moquent de cette population, vous êtes sans aucun doute dans une inhumanité grotesque. Soutenez vos frères et sœurs. Absolument. Expliquez-leur la réalité de l'Europe. Expliquez-leur qu'ici, il n'y a pas une vie meilleure pour eux. Juste du racisme et des gens en face qui ne veulent absolument pas d'eux.
Les gens qui ne voient pas le problème, c'est vous qui êtes problématique parce que vous êtes dangereux pour eux et pour nous. On va voir ça ensemble. Premièrement, je vois pas pourquoi ils viennent ici en Europe, Espagne, Italie, France, etc. Sachant que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ce sont des très beaux pays. Et apparemment, il n'y a pas de guerre aux dernières nouvelles. Donc ils ne fuient pas la guerre, ils ne fuient pas la famine. Donc je sais pas pourquoi ils viennent. Maintenant, dire oh là là, ce sont pas des ingénieurs qui viennent encore une fois, etc. C'est débile dans le sens où peu importe l'immigration qui vient en Europe, mais c'est pas tout le temps des ingénieurs. Donc déjà dire ça, c'est débile. Venez, on approfondit la chose sérieusement au lieu de faire la guéguerre entre gauche et droite, sachant que c'est de la merde. Premièrement, c'est problématique pour le pays qui reçoit ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne vont rien apporter au pays. Pourquoi? En fait, ces gens-là n'ont pas les papiers. Ces gens-là ne parlent quasiment pas la langue. Donc déjà, pour venir dans un pays, pour pouvoir bosser, c'est compliqué, sachant que les locaux eux-mêmes galèrent à trouver du travail, etc. Je te parle de l'Espagne, je te parle de la France, d'Italie. On est tous à peu près logés à la même enseigne. Mais bref, on les loge où ces gens-là? Sachant que les locaux eux-mêmes galèrent à trouver un logement, etc. Ces gens-là, tu les loges où? Je veux savoir où vous les logez. Est-ce que les Espagnols, est-ce que les Français vont les accueillir chez eux? On sait que non, ça c'est du mensonge. On le voit très bien en France. Donc en fait, encore une fois, il y a la problématique de où c'est qu'on va les mettre ces gens. Dans des gymnases? C'est ce qu'ils méritent? Les mettre dans des gymnases comme des rats? C'est ça? Non, forcément, ces gens ne seront pas logés. Donc ils vont traîner dans la rue. Et dans la rue, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'argent. Donc ils vont commencer à faire des choses illégales. Et c'est là que tu crées dans un pays l'insécurité et la pauvreté. Donc ces gens qui viennent en Espagne ou en France, bon, sachant que là c'est illégalement, donc en fait ils n'ont même pas le droit. Mais admettons, c'est légal. C'est pas leur rendre service à eux et ni à nous. Parce que tu en fais quoi de ces gens concrètement? Je veux bien aider les pauvres, les plus démunis, ceux qui fuient la guerre, etc. On le veut tous, on est tous humains. Mais pour ça, il faut s'assurer qu'on peut. Et en tout cas, en France, et j'ai envie de te dire en Europe, on ne peut plus. On est surpeuplé. Les gens, les locaux eux-mêmes galèrent. Qu'est-ce que tu veux aider les gens? Arrêtez un peu. Bien évidemment que cette immigration illégale, il faut la stopper parce que tu leur rendras service à eux et à nous. Sur plusieurs sujets, économiques, sociaux. Au bout d'un moment, en fait, c'est juste logique, mais j'ai l'impression de vivre chez les bisounours. Il y a des gens qui disent non, mais c'est normal, ils fuient leur pays. Mais ils fuient leur pays pourquoi? Le Maghreb, il n'y a rien à fuir. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ce sont des très beaux pays. Et eux-mêmes le disent, donc au bout d'un moment, je sais pas, c'est un peu contradictoire. Donc ces images, elles sont terribles pour eux et pour nous. Ça va être problématique dans n'importe quel domaine, social, écologique, économique, enfin bref. Après, les gens vont dire racisme. Mais le racisme, il a bon dos, ça suffit maintenant d'employer le mot racisme à tout va. Voilà. Au bout d'un moment, c'est juste réaliste. Si c'était des Asiatiques, tu aurais dit pareil. Au bout d'un moment, les gars, c'est pas un problème d'origine, c'est un problème de social, économique. On vit en Europe. Je vous rappelle que l'Europe, c'est de la merde. On galère. Il n'y a pas assez de problèmes en Europe pour pouvoir accueillir d'autres personnes. L'Espagne et le Maroc ont conclu un accord pour renvoyer le plus rapidement possible l'ensemble des migrants entrés illégalement. Ces derniers jours, Madrid et Rabat annoncent également un renforcement de leur coopération afin de faire face à cet afflux migratoire. Encore une fois, j'aimerais savoir de quelle manière ils vont s'y prendre pour réussir à renvoyer toutes les personnes qui ont réussi à rentrer en Espagne. Sachant que pour la plupart, histoire d'être sûr d'être tranquille, ils vont sûrement essayer de traverser l'Espagne pour rejoindre la France ou je ne sais où. Bref, quoi qu'il arrive, je pense qu'ils n'arriveront jamais à renvoyer toutes les personnes qui sont rentrées aujourd'hui sur le territoire espagnol. Le Maroc est en train de se vider, les amis. Regardez sur terre, dans l'eau. Mais frérot, vous fuyez quoi? Je croyais que le royaume du Maroc c'était le plus beau pays d'Afrique. Je croyais que vous aviez tout. Oh, électricité, nourriture, bref, vous étiez le futur. Tellement que vous ne vous sentiez même plus africain. Il fallait plus qu'on nous associe à vous. Mais qu'est-ce que vous fuyez? Ou alors c'est vraiment que vous ne vous sentez tellement plus africain que vous voulez fuir le continent africain. C'est sûrement ça. Parce que je comprends pas. Même si c'est une manœuvre politique de vos instances, bah, de cette ampleur, c'est trop. Vous n'allez pas me dire que le gouvernement marocain a khalas tous ces gens pour aller faire ça. Parce que ces gens, oh, j'ai vu des bébés, des femmes, des poussettes, des familles entières, des grands-mères. Tous ces gens partent pour ne jamais revenir. Mettez-vous à la place des gens qui habitent à Ceuta là-bas, les Espagnols qui habitent là-bas. Quand ils voient tous ces gens débarquer, et en plus ils débarquent pas en mode Salem, en mode bonjour, on vient pour travailler. Non, ils viennent en mode ça casse des portes, ça arrange les gens. Tu sais, le star. Mais dans quel but? Parce que là, après tous les mauvais buzz que votre pays a bénéficié pendant les 2 dernières années, vous venez rajouter ça. Frérot, les Palestiniens qui se font massacrer. Quand je dis littéralement massacrer, même eux ne se sont jamais comportés comme ça. Regarde-moi ça, ils se mettent en danger pour rien, alors que c'est des gens qui ont une vie, qui ont un travail, qui ont une maison, qui ont des terres, mais ils sont prêts à tout abandonner pour aller, je sais pas quoi, devenir des migrants en Espagne. Et là, tous là, ils ont un discours en train de dire que je peux plus rentrer au Maroc, parce qu'au Maroc, je suis recherché aussi, parce qu'au Maroc, ça. Après, quand j'écoute certains Algériens, en fait, entre le Maroc qu'on nous vend sur les réseaux et la réalité sur le terrain, c'est 2 choses différentes. Apparemment, au Maroc, on n'a pas le droit de s'exprimer librement. Après ça, je ne sais pas. Apparemment, là-bas, voilà, on contrôle un peu ce qu'on montre au monde entier, tu vois. Et du coup, nous, ce qu'on s'imagine du Maroc, en fait, c'est qu'un truc de touriste, tu vois. On voit le Maroc en touriste. Mais apparemment, la réalité du peuple marocain, c'est hard. Regardez ça, regardez ça. Voilà les Marocains qui ont Bouza pour partir en Espagne. Ils ont traversé barrière du Maroc pour aller en Espagne. Donc ils sont rentrés en Espagne. Actuellement, ils sont en Espagne. Les gars, je vous dis, ces images que vous voyez là, il n'y a pas de truc dedans. Même si tu as vu un noir, un Africain dans ça là, c'est pas coup d'erreur qu'il est ici. Vous qui êtes à Casa, là, vous vous levez, vous dites vous partez. Vous qui êtes à Gadi, champion, reste dans ton travail. Tu t'en te fait souffrir cadeau. Tu t'en te fait souffrir cadeau. Voilà, des jours là, ceux qu'ils ont pris là-bas là, pour les envoyer au pays là, c'est beaucoup. Donc ils nous ont repoussés.
Aujourd'hui, maintenant, on n'est pas là-bas. Regardez. Vous pensez que si c'était les Blacks qui étaient comme ça, là, c'est les Blacks qui rentraient comme ça, aujourd'hui, là, est-ce que tu allais les voir rentrer comme ça avec la joie, tu allais trouver qu'ils ont chicoté les Mongols en André, mais il n'y a pas de sécurité même pour les arrêter. Donc là, il ne faut pas te comparer aux Marocains. Tu n'es pas Marocain. Concentre-toi pour ton travail. Yala là. Tu es en train de dire yala yala. D'ici, tu vas arriver là-bas. Là. Tout est déjà bouclé. Tu as compris? Tu vas prendre le transport pour aller là. D'ici, tu vas arriver là-bas. Là. Tout est déjà bouclé. Ils vont te prendre encore. Tu vas partir au refoulement ou bien tu vas partir au pays. Donc mieux vaut, faut te concentrer sur ton travail, c'est mieux. Vous voyez un peu? Voilà. Champion, si tu veux partir aussi, il faut aller. Si tu veux partir tenter, il faut aller tenter. Ce que j'ai à te dire en tout cas. Regarde ça. C'est les Marocains. C'est pas les mon ami. Même si c'est les mon ami. Le temps que tu vas quitter à Casa ou bien à Gadi ou bien à Rabat pour aller, sécurité a déjà sécurisé le coin. L'endroit même déviation qui est l'endroit le plus sécurisé. Je vois des milliers de personnes traverser en ce moment les frontières entre les pays arabes et les pays d'Afrique du Nord pour rejoindre l'Europe. Ces pays doivent faire très attention, surtout la France et l'Espagne, car la raison est inconnue. Leïla Abdel Latif évoque une vision qui retient particulièrement son attention. Selon ses révélations, elle voit un mouvement important de milliers de personnes traversant les frontières entre plusieurs pays arabes et ceux d'Afrique du Nord en direction de l'Europe. Elle estime que cette situation pourrait susciter de nombreuses interrogations. Les raisons de ces déplacements restant, selon elle, encore inconnues. Dans ses prédictions, elle invite les autorités européennes à faire preuve d'une grande vigilance, en citant notamment la France et l'Espagne parmi les pays qui devraient suivre l'évolution de cette situation avec attention. Leïla Abdel Latif conclut que les prochains mois pourraient apporter davantage d'explications sur ces événements et souligne l'importance de rester attentif aux développements à venir. Il y a un plan derrière l'afflux massif de migrants à Ceuta, et c'est en deux niveaux. Le premier niveau, c'est le levier diplomatique marocain. Et ça, c'est pas nouveau. En 2021, Ceuta avait subi une crise migratoire similaire. C'était une réaction directe à l'accueil du chef du Polisario par Madrid, hospitalisé en Espagne. Le Maroc avait alors laissé le passage s'ouvrir avant de le refermer. Cette fois, le contexte est différent, mais c'est le même schéma. Il y a eu le 20 juillet une visite espagnole en Algérie. Et l'Algérie, c'est le rival régional du Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Et puis, il y a un élément territorial à prendre en compte. De longue date, le Maroc considère que Ceuta, ou Ceuta, doit lui appartenir. En effet, c'est un territoire espagnol qui est sur le continent africain. Et puis, il y a un deuxième niveau de plan, mais pour cela, il faut changer d'échelle. Le monde est aujourd'hui dans une phase de capitalisme de la finitude. C'est-à-dire que les grandes puissances pensent que le monde est un jeu à somme nulle, qu'il va falloir prendre sa part du gâteau avant les autres. Et donc pour cela, les puissances veulent contrôler du territoire, des ressources stratégiques et des routes stratégiques. Regardez la carte des points de passage critiques aujourd'hui dans le monde. Le détroit de Malacca sous surveillance chinoise, le canal de Panama, terrain d'affrontement entre les États-Unis et la Chine. Et surtout, le détroit d'Ormuz, fermé par l'Iran depuis l'agression des États-Unis en février. Et puis, le détroit de Bab el-Mandeb, qui est sous menace de fermeture par les Houthis. Et donc il reste quoi comme point de passage stratégique à côté? On a le détroit de Gibraltar. Et on est dans un contexte où le Maroc et Tel Aviv ont normalisé leurs relations. Un contexte où les États-Unis considèrent le Maroc comme l'allié stable de la région. Et un contexte où l'Espagne s'est opposée aux politiques des États-Unis et de Tel Aviv au Moyen-Orient et où a manifesté sa solidarité avec la bande. Et donc contrôler ce détroit pour les États-Unis et leurs alliés, ce serait pratique. Mais attention, nous n'avons aucune preuve qu'il y ait eu des concertations entre ces différents acteurs pour ce qui se passe ici à Ceuta maintenant. Mais on doit garder en tête que les États-Unis ont un intérêt objectif à ce que Ceuta soit sous leur contrôle. Donc je ne dis pas que Washington ou son allié ait dit quelque chose à l'oreille de Rabat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent profiter de la situation, qu'elle soit voulue ou non. Bon là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des Marocains qui sont rentrés par midi en Espagne, ils ont envahi l'Espagne. Moi, je me suis dit, ah ouais, ils sont rentrés folie. Comment c'est possible qu'ils se sont tous mis d'accord en même temps, des milliers de personnes, pour se dire, venez, on va tous en Espagne. Il y en a, ils ont même pas de sac, ils ont juste un short et torse nu, genre. C'est comme s'ils allaient à la plage. C'est trop bizarre. Je me suis dit, mais comment ils ont fait pour aller en Espagne? Et en fait, j'ai regardé, et en fait, ils ont juste envahi leur pays, en fait. Non, parce qu'en fait, ça c'est le Maroc. Et là, le bout que vous voyez là, c'est l'Espagne. En fait, du coup, les Marocains, ils ont pas envahi l'Espagne. Ils ont envahi leur propre pays. Parce que c'est une folie qu'en 2026, il y a un genre de petit morceau comme ça, qui est dans le pays, mais qui appartient à un autre pays. C'est comme si, au Portugal, en plein milieu du Portugal, il y aurait un petit morceau qui appartiendrait à la France. Mais encore heureux qu'on aurait envahi ce morceau-là. Non, mais c'est chez nous. En fait, j'ai une solution. Rendez ça aux Marocains et comme ça vous serez plus envahis. Voilà, fini. La stratégie émigratoire qui se passe vers le côté du Maroc et l'Espagne. La stratégie émigratoire qu'on n'essaye pas toujours de vous voiler les yeux. Madame, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit ici que je suis un stratège, je détaille un peu tout ce qui se passe sur la toile. Et madame, mesdemoiselles et messieurs, actuellement, vous voyez tout ce qui se passe vers le côté de l'Espagne, c'est un truc préparé, bien structuré. Alors, pourquoi je dis que c'est un truc bien structuré? Parce que d'abord, vous voyez un peu, vous constatez un peu que chaque année, il y a des choses comme ça qui se passent. Et quand ça se passe, ceux-là qui arrivent là-bas, on les prend bien.
on les renvoie pas dans le pays. Ça veut dire, c'est une stratégie pour libérer l'immigration, pour faire qu'il y a plein d'employés vers le côté de l'Espagne, l'Italie et tout et consorts. Alors, madame, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit, c'est là qu'on va détailler tout. L'immigration qui se passe là, on n'ouvre pas ça pour rien, hein. On fait ça pour vous voir les yeux quand on dit, ouh, les Marocains ont traversé, oh, les Marocains ont pris la voie, ils ont fait comme ça là. Parce que si on essaie de faire l'immigration propre, par documentation, elle va coûter tellement cher. Et comme ça, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des choses comme ça pour arranger. Directement, on ouvre un peu la cage. On sait qu'il y a des gens qui sont affamés de partir vers l'Europe. Et subitement, bam, dès qu'on ouvre, tu vois des millions de personnes sont en train de traverser pour aller vers le côté de l'Espagne. Madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est une organisation émigratoire de l'Espagne et avec le pays frontalier. Je vous dis, parce qu'ils savent que s'ils veulent faire dans la documentation pour prendre l'immigration, elle va coûter tellement cher, les amis. Et pourquoi quand les gens arrivent dans ce pays, quand vous dites qu'il y avait fuite, ils sont arrivés par immigration, il y a fuite, pourquoi alors donc vous les renvoyez pas? Pourquoi vous les renvoyez pas? Il faut nous dire la réalité. Parce que si normalement, il y avait du style que les gens ont fait fuite, ils sont arrivés, vous les recueillez, après là vous les ramassez encore, vous les renvoyez, c'est que le prochain qu'on va ouvrir même le leur, il y a eu fuite, il y a personne qui va vouloir traverser. Alors, madame, mesdemoiselles et messieurs, franchement, c'est qu'on est en train de vous organiser là. On vous a dit ici là que nous ne sommes plus à l'Antiquité. Le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de changer. Des choses avancent à une forte vitesse. Les Marocains nous disent ici là que les pays, c'est le pays le plus beau en Afrique. Mais qu'est-ce que vous nous présentez? Qu'est-ce que vous nous présentez? C'est un truc arrangé, bien structuré avec le gouvernement marocain. Je vous dis, c'est un truc bien structuré avec le gouvernement marocain. Les Européens là, ils sont bien préparés parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont ouvrir la frontière pour quelques minutes, il doit y avoir fuite. Et cette fuite, c'est pour augmenter le pourcentage des travailleurs vers le côté de l'Europe. Et vous êtes là, vous êtes que non, c'est beaux Afriques, on va aller au camp monter descendu. Non, franchement, hein, on n'essaie pas de vous dormir debout. Quand moi je vois ça, j'ai analysé la première vidéo qu'on avait fait la fois passée. J'ai compris que, je n'ai pas bien compris, mais c'est tout cela. J'ai compris que c'est quelque chose qui va se passer chaque année. Donc, chaque année, ils vont organiser un truc comme ça, il y a fuite. Chaque année, ils vont organiser un truc comme ça, il y a fuite. Mais vous ne comprenez pas. Mais même un aveugle qui va comprendre l'histoire, il va comprendre déjà ce qui se passe. Même l'aveugle va comprendre ce qui se passe sur l'histoire de l'immigration-ci. Madame, mesdemoiselles et messieurs, je ne peux pas écrire long pour cette vidéo, c'était dit. Vos avis en commentaire me fera plaisir. Cette stratégie, dites-moi franchement, si les Marocains qui disent que le pays est le pays le plus beau en Afrique sont en train d'émigrer comme ça, que ce n'est pas une stratégie gouvernementale. C'est une stratégie gouvernementale pour ouvrir les frontières, pour aller travailler en Occident. Et l'Occident qui les accorde ça. Parce que si l'Occident accorde pas, c'est une amende qu'on va donner au Maroc. Pourquoi on ne donne jamais cette amende? Big sense. C'est-à-dire... Beaux Afrique qui se passe vers le côté du Maroc, ce n'est pas une guerre, c'est juste l'immigration. Madame, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit ici là toujours que nous on amène les stratégies pour détailler qu'est-ce qui se passe vers le côté du Maroc. Madame, mesdemoiselles et messieurs, reste sur cette vidéo si tu veux écouter la stratégie qui se passe sur l'immigration en Afrique. Alors, voici ce qui se passe actuellement vers le côté du Maroc. Le Maroc avait une convention avec l'Espagne et actuellement ils ont ouvert les cages. Les Marocains se sont réfugiés vers le côté de l'Espagne. Parce que actuellement, vous connaissez vers le côté de l'Espagne, ils ont besoin des employés, ils ont besoin des ouvriers, ils ont besoin des gens qui vont travailler. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque année, on organise toujours un truc comme ça vers le Maroc. Parce que le Maroc est frontalier avec l'Espagne. Donc chaque année, il y a toujours un truc qui va se passer. Chaque année, vous avez constaté, chaque année, on va toujours organiser un truc qui va se passer entre la frontière de l'Espagne et la frontière du Maroc. On ouvre comme ça, là, les gens qui vont partir vont arriver, après on ferme encore. Vous allez voir quelques jours, là, on a fermé. On commence à faire comment on contrôlait tout. C'était pour libérer certaines personnes pour arriver travailler vers le côté du Maroc. Parce que si, un instant, chaque année, quand ils entrent comme ça, on les renvoie. C'est que le moment qu'on va ouvrir, personne ne doit traverser. Personne ne doit traverser. Madame, mesdemoiselles et messieurs, quand il vous dit la stratégie, que les Occidentaux sont toujours derrière vous, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'à l'heure, c'est là. Ils veulent les ouvriers. Et en Afrique, il y a les employés. Il y a les employés. Il y a les employés en Afrique plein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement, vers le côté du Maroc, comme c'est frontalier avec le côté de l'Espagne, ils savent que la voie terrestre est plus courte. Et aussi, de la mer, c'est court à nager pour traverser, pour arriver vers le côté de l'Espagne. Alors, ils s'entendent juste avec le gouvernement espagnol. Bon, à un moment là, vous allez ouvrir un peu un truc, là, fait un peu comme s'il y avait fuite. C'est comme ça qu'ils organisent chaque année. Hein. C'est comme ça qu'ils organisent. Donc, si toi là, que tu vis peut-être au Maroc ou quoi que ce soit, si tu n'as pas traversé ce tout-ci là, prépare-toi à traverser l'année prochaine. Parce qu'il y aura toujours une autre fuite. Parce que chaque année, il y a fuite. Et pourquoi chaque année il y a fuite? C'est parce que quand ils comprennent, quand ils constatent qu'ils ont manque d'employés, là-bas vers le côté de l'Espagne, le côté d'Italie et tout et consorts, ils ouvrent les portes. Quand ils ouvrent les portes, vous pouvez vous partez. On vous parle, on commence à travailler, vous commencez à bosser pour l'Espagne, vous développez les pays. Après maintenant, ils ferment encore les frontières. Lorsqu'ils vont encore avoir besoin des gens, ils vont encore dire ouvrir encore les frontières. Donc si toi, si tu veux le côté du Maroc, va déjà te positionner. Si tu n'as pas traversé, tu n'as pas pu traverser sur le tout-ci, va te positionner à la position d'attaque.
Le moment qu'on va encore ouvrir, pape, tu prends aussi ta part de route. Madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est que c'est pas vers le côté du Maroc. Dans les Marocains, on connaît le secret. On connaît déjà le secret. Le gouvernement marocain, on connaît vos secrets. Ouais. C'était tout pour la vidéo. C'était d'ici. Vos avis en commentaire me fera plaisir. Dites-moi ce que vous pensez. On s'abonne.